Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec cette charmante demoiselle qui ne va pas être très bavarde tout du long de la prestation de la permanente dont je vous parlais l'autre jour dans la vidéo que j'ai faite. Du coup je vais faire un enroulage classique pour aujourd'hui, donc c'est-à-dire avec les sections du milieu et les sections des côtés. Je vais vous montrer comment ça se déroule, les outils à utiliser, comment bien tracer ces sections, comment bien enrouler. Bon, moi j'aurai juste un inconvénient aujourd'hui, c'est que je n'aurai que des rouleaux comme ceci. J'aurai pas les moitiés, ce qui veut dire qu'aux endroits où l'implantation s'affine, c'est quand même plus pratique si le jour de l'examen vous pouvez avoir les moitiés. Mais ça je vous montrerai au fur et à mesure. J'ai donc commencé par aller faire son shampoing, comme à l'examen ou comme en salon. Donc un shampoing préparateur de permanente et ensuite je reviens pour vous montrer. Pour aujourd'hui ça va être un peu un enroulage CAP, c'est-à-dire que bon, déjà de par l'enroulage classique que je vais venir travailler, mais également par le fait que je ne vais pas utiliser les produits de fixation, parce que je ne les ai pas et que il faut absolument que j'arrive à tester les produits qui sont bien, avec un bon résultat et qui offrent une bonne qualité de cheveux. Et secondement parce que c'est une tête malléable, en plus elle a un cheveu balayé. Bien évidemment, sur les cheveux balayés et décolorés, on évite tout ce qui va être permanente, lissage à proscrire. Donc voilà, ça c'est notre modèle d'aujourd'hui parce que c'est la tête malléable qu'on a ici. Mais le jour de l'examen, prenez plutôt une cliente qui a soit un cheveu naturel. Évitez quand même les cheveux colorés parce que le produit à permanente peut faire éclaircir la couleur et du coup vous risquez de vous retrouver avec un cheveu pas très brillant et plutôt terne à la fin de la permanente. Mais ça encore une fois c'est mon expérience avec Dulcia de la marque L'Oréal. Peut-être que dans d'autres marques ça ne fait pas ce genre de choses. À voir, à tester. N'hésitez pas à laisser des commentaires si en salon vous avez des bonnes expériences avec vos produits à permanente pour que nous on puisse regarder ce que ça donne, les tester et ensuite entre guillemets approuver et voir concrètement si c'est vraiment un bon produit et lequel est le meilleur d'entre tous. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter évidemment. Je passe au shampoing et je vous retrouve tout de suite. Le shampoing est donc fait, j'ai donc mes 3 sections qui va être ma section du milieu et mes 2 sections des côtés. Bien évidemment, là je n'en ai fait que 3. Hop, je vous montre. Nos sections sur les côtés vont être séparées en 2. Il y a juste celle du milieu qui va se prolonger tout du long de la partie du front, de la partie frontale à la colonne vertébrale. Bien. Donc pour ce qui va être de commencer l'enroulage, je vais donc commencer par ma partie du milieu jusqu'à peu près une tête. Et ensuite, je viendrai m'attaquer au côté, puis je terminerai par la nuque. Bien évidemment, le jour de l'examen, on met les gants, même si c'est le jour du CAP, il me semble que c'est obligatoire, même s'il n'y a pas d'utilisation de produit, puisque vous êtes censé faire un enroulage en direct, me semble-t-il. Alors ça va peut-être changer, il faudra que je vérifie. Je noterai tout ça dans les commentaires. Enroulage direct, c'est-à-dire que vous mettez le produit au fur et à mesure que vous enroulez, ce qui vous laisse très peu de temps pour enrouler. La plupart du temps en salon, vous ferez des enroulages indirects. C'est quand même très rare qu'on ait besoin de faire du direct, ou alors c'est vraiment qu'il y a énormément de cheveux. Et encore, souvent les coiffeurs préfèrent faire un double voire un triple enroulage. Pour ce qui va être du jour de l'examen, vous devez donc avoir des pinces, des gants, des rouleaux bien évidemment. Donc si vous êtes en enroulage direct, un bol et une éponge pour pouvoir répartir le produit. Si vous êtes en indirect, comme le jour du BP, un vaporisateur pour humidifier les cheveux et faciliter l'enroulage. Évidemment les papiers à permanente, un peigne que je crois que j'ai déjà dit, une bonne brosse démêlante, le shampoing adapté, et bien évidemment vos produits si nécessaire. Bien. Je vais la faire descendre un petit peu. Hop. Et c'est parti. Donc au niveau de la taille des sections, au niveau de l'épaisseur des sections, vous prenez l'équivalent de l'épaisseur de votre rouleau. Vous ne prenez pas plus. Moins, ça risque de vous donner un résultat un peu trop serré. Hop, on prend bien sa mèche. On l'attend, alors évitez les modèles, vous voyez, comme ça, où on a un peu toutes les longueurs dedans, pour que vous ayez plus de facilité à enrouler. On utilise le papier, alors il me semble que parfois on vous demande d'enrouler sans plier de papier. En salon, en règle générale, hop, on plie le papier autour. Ce qui permet d'avoir un bien meilleur maintien. On fait attention de ne pas casser sa pointe. Et on enroule. Donc là, comme j'avais plusieurs longueurs, j'ai pas un lissage parfait. Donc je viens retendre en passant mon peigne.
Hop. On pose l'élastique. Pareil, au niveau de l'élastique, à la fin de l'enroulage, je vous donnerai un tips pour pas qu'on ait la marque du rouleau. Mon enroulage de tête est donc terminé. Hop. Je vais donc venir passer au côté. Donc là, ce que je vous conseille de faire sur le côté, c'est de faire une section légèrement en biais. Pourquoi? Parce que devant, vous allez avoir votre implantation frontale qui remonte beaucoup plus, qui est beaucoup plus large que votre implantation au niveau des tempes, en règle générale. Donc le fait de faire une diagonale, ça vous permet d'avoir la même largeur de mèche du début à la fin. Donc là, vous voyez par exemple l'exemple type où ça aurait été bien que j'ai un rouleau de moitié, puisque ma section est beaucoup moins large du fait qu'on a l'implantation au niveau du golfe qui repart vers l'arrière. Ça permet d'avoir une bien meilleure tension sur l'intégralité de la mèche. Là, vous voyez, on perd en tension puisque le cheveu se glisse sur le rouleau.
roulage côté est donc terminé. Donc là du coup, comme j'ai pas de demi-rouleau, ça va être un peu compliqué pour moi d'enrouler de ce côté-là. C'est vraiment important que vous en ayez pour pouvoir faire un bel enroulage. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que de ce côté, je vais pas enrouler le côté. Je vais directement faire ma section qui est censée aller derrière ici. Du coup, je vais commencer par terminer celle-ci et ensuite j'enroule celle-là. Bien, enroulage milieu arrière de tête étant terminé, je vais donc venir passer à ma partie de côté. Là le cheveu a bien séché, donc on remouille. Encore une fois, à l'examen, si vous êtes en direct, il me semble qu'il vous faut un bol et une éponge pour réappliquer le produit. Même si c'est de l'eau. Puisqu'en CAP, vous n'avez pas la réduction et la fixation. Donc du coup, je vais faire ma section devant comme si je l'avais enroulé. Hop. Donc pareil, avec une légère diagonale. Là, bien sûr, on fait en sorte qu'on ait un alignement de rouleaux, c'est-à-dire que plus vous descendez dans la nuque, plus vous allez utiliser des rouleaux petits, donc des sections fines. Donc évidemment, quand on travaille sur les côtés, on essaye de reproduire, de suivre le même schéma de couleur que ce que nous a guidé la partie centrale. Donc quand vous enroulez une mèche, bon là celle-ci c'est pas le cas, et que vous voyez que le lissage se répartit mal, vous laissez juste un petit peu de relâchement et hop, vous retendez. Et ça va vous répartir votre mèche sur toute la largeur du rouleau et vous permettre d'avoir un lissage moins compact et quelque chose de beaucoup plus joli comme résultat. Et également, si vous faites une permanente en salon, le fait d'avoir quelque chose de moins compact, une mèche plus répartie sur le rouleau, ça permet au produit de pénétrer plus en homogénéité dans le cheveu.
exemple, en règle générale, même si j'ai pris un peu plus de volume pour éviter d'avoir la cassure trop proche du cuir chevelu et avoir plutôt un bon bec qu'une boucle, en règle générale, l'élastique va venir vous créer une barre à l'endroit où il est posé. Donc, moi ce que je fais, c'est que, alors, pour ce qui est de celle de devant, je mets la pique à l'envers pour pas que votre cliente ait une marque sur le front et que ça lui rentre dans le front, c'est quand même plus agréable. Et juste de faire ça, ça va venir soulever votre élastique et éviter la cassure. Ça se voit si vous regardez de profil, on n'a plus l'élastique qui rentre et qui crée un creux dans le volume. On a vraiment quelque chose de droit. Hop. Et ensuite, vous faites la même chose partout. Sauf que ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'élastique, le remonter et poser votre pique sur le rouleau de devant. Ça détend absolument pas la mèche, même au contraire, ça peut la retendre. Et vous faites ça tout du long. Sur les côtés, je vais faire des petites tresses. Je vais faire des tests du séchage, c'est-à-dire que je vais sécher toute ma permanente pour voir ce que ça donne, les pointes et l'enroulage, la tonicité de la boucle. Donc voilà ce que doit donner votre enroulage. Hop. Bien sûr sur tête entière, hein, sans les parties manquantes. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Le séchage est donc terminé. Bon, je vais pas vous mentir, ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Je pensais pouvoir reproduire l'effet qu'on a à l'école ou en salon en règle générale quand on fait sur tête malléable et qu'on déroule uniquement le lendemain avec le sèche-cheveux. Bon, je vous montre. Le problème, voilà, c'est que ça m'a séché la racine, mais pas du tout les longueurs et pointes, même si j'ai séché pendant 20 minutes. Bon, on peut voir quand même le fait qu'on n'a pas la cassure au niveau de la racine, donc du fait qu'on ait utilisé les pics. Donc bah voilà, c'est la seule chose qu'on peut voir aujourd'hui du coup. Donc la prochaine fois que je ferai une permanente, je vais en faire une dans pas longtemps. Je ferai un enroulage en quinconce pour vous montrer comment positionner et comment faire votre dessin de permanente. Donc cette fois-ci, je la laisserai poser une journée entière, voire deux, et je vous ferai la fin de la vidéo quelques jours plus tard sur le cheveu bien sec pour que cette fois-ci on ait un vrai résultat. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires si vous avez des bonnes expériences avec vos produits à permanente, que nous on puisse tester, quitte à faire une vidéo avec pour vous nous montrer une fois qu'on les aura testés laquelle on a trouvé la mieux, et comme ça vous pourrez nous dire ce que vous en pensez et peut-être réfléchir à travailler avec. Donc voilà, donc c'était la vidéo d'aujourd'hui, c'était un enroulage de permanente classique. Donc pour votre examen, pardon, n'oubliez pas gants, peigne, feuille à permanente, élastique de rechange, picot, les rouleaux bien évidemment, que ce soit des rollers, des rouleaux classiques. N'oubliez pas vos produits. N'oubliez pas également le coton à mettre autour pendant le temps de pause, qu'on imbibe d'eau avant pour éviter qu'il ne se gorge du produit à permanente et qu'il brûle la bordure. On n'oublie pas de mettre son cellophane. Bon après, encore une fois, ça dépend des permanentes, je ne sais pas comment elles fonctionnent dans la globalité, moi je vous parle de mon expérience avec Julcia. On n'oublie pas un vapeau. Pour ce qui va être de l'examen CAP, si ma mémoire est bonne, je vais me renseigner. Vous devez faire comme si vous envoyiez une permanente en direct, donc c'est-à-dire on n'oublie pas bol et éponge. Donc voilà, pendant le roulage de vos permanentes, soyez calme, détendu. Plus vous allez stresser, plus vous allez vouloir tirer, moins vous allez vous en sortir. Tendez bien votre mèche, ayez une bonne tension, roulez calmement. Et ça va s'emboîter tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc une autre forme d'enroulage arrive bientôt du coup. On voulait vous remercier, donc je vous remercie aussi au nom de Lucas pour
pour nous suivre toujours plus nombreux. On a dépassé la barre des 100. On a également dépassé la barre des 1000 sur la Coupom CAP que vous pouvez visualiser dans notre panel de vidéos. Donc vraiment merci. Continuez à partager, continuez à commenter, à liker ou à nous dire quels sont vos ressentis et nous poser vos questions. On est également disponible sur Instagram, on est là pour vous répondre. Donc à rl.r.paris. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vraiment merci beaucoup pour cette belle aventure qui commence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!